Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Nous sommes mercredi 29 janvier 2025 et nous lisons le Saint-Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Le semeur est sorti pour semer. De nouveau, Jésus s'était mis à enseigner sur les bords du lac. La foule s'y rassemble autour de lui, en tel nombre qu'il monte sur une barque où il peut s'asseoir, restant sur la mer, et tout le peuple est sur la rive, face à la mer. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur dit « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Pendant qu'il sème, une partie du grain tombe au long du chemin et les oiseaux viennent la manger. Une autre partie tombe sur la rocaille où elle n'a guère de terre, très vite sort la tige parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil commence à chauffer, elle est grillée et se dessèche parce qu'elle n'a pas de racines. Une autre partie du grain tombe dans les épines croissent et l'étouffent, et la graine ne porte pas de fruits. D'autres enfin tombent dans la belle terre et donnent du fruit. Ces graines ont poussé, elles se sont développées et ont donné l'une 30, l'autre 60, l'autre 100, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand on se retrouve entre soi, ceux qui l'entourent avec les 12 le questionnent sur les paraboles. Alors il leur dit « C'est à vous qu'on a confié le mystère du royaume de Dieu. Ceux du dehors, tout leur arrive en paraboles, si bien qu'ils ont beau regarder, ils ne voient pas, ils ont beau écouter, ils ne comprennent pas. Autrement, ils se convertiraient et seraient pardonnés. » Jésus leur dit « Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous toutes les autres ?» Ce que sème le semeur, c'est la parole. Certains sont sur le bord du chemin. Quand on sème la parole, ils écoutent, mais Satan vient et enlève la parole qui leur était destinée. Chez d'autres, on sème sur la pierraille. Ils écoutent la parole et aussitôt l'accueillent avec joie. Mais chez eux, les racines manquent. Ils changent avec le temps. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution à cause de la parole, ils chutent aussitôt. Chez d'autres, on sème au milieu des épines. Ceux-là ont écouté la parole, et puis surviennent les soucis du monde, les illusions de la richesse et tous les autres désirs. Ils étouffent la parole et elle reste stérile. Chez d'autres, on sème en belle terre. Ceux-là ont écouté la parole, ils l'ont accueillie et ils portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre encore 100. Alléluia, merci Jésus. Et ben voilà, merci Jésus, tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Jésus fait lui-même l'explication, les amis, donc c'est royal. On va revenir, on va le préciser, enfin l'accueillir en profondeur. Donc, déjà on voit que Jésus va préciser les explications uniquement aux 12 et certainement d'autres disciples. Pourquoi agit-il ainsi? Il nous le dit. C'est intéressant à retenir. Si bien qu'ils ont beau regarder, ils ne voient pas, ils ont beau écouter, ils ne comprennent pas. Autrement, ils se convertiraient et seraient pardonnés. Conversion et foi en la bonne nouvelle. Les deux mots qui sont répétés lors de l'entrée en carême. Jésus le dit constamment, pas uniquement au carême. Conversion et foi en la bonne nouvelle, qui veut dire confiance en toi Jésus, qui est la bonne nouvelle. Donc, auprès de ses disciples, auprès de ses apôtres, tu vas préciser, bien-aimé Jésus, les choses. Ce que sème le semeur, c'est la parole. Certains sont sur le bord du chemin. Quand on sème la parole, ils écoutent, mais Satan vient et enlève la parole qui leur était destinée. D'où
Les amis, je ne cesse de le répéter, hein, Jésus le souhaite, prions la prière à Saint Michel Archange, hein, pour qu'il ne nous écarte pas, que l'adversaire, hein, Satan ça veut dire l'adversaire, ne vienne pas nous voler notre trésor que tu es Jésus avec ta parole. Chez d'autres, on sème sur la pierraille, ils écoutent la parole et aussitôt l'accueillent avec joie. Ouais, super, youhou, ha 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 ha. Mais chez eux, les racines manquent, ils changent avec le temps. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution à cause de la parole, ils chutent aussitôt. Ouais. Merci Jésus, le changement avec le temps. On voit bien les modes. Alors, je passe d'une spiritualité à l'autre. Ah tiens, ça c'est plus alléchant, plus attrayant. Puis là, il n'y a pas de contrainte. Je vais aller plutôt vers ça. Et puis après, des regrets. Ou alors, effectivement, oula, il y a une persécution, c'est pas pour moi ça. Ciao. Au lieu de prier et de persévérer, puisque les deux qualités que tu préfères chez nous, Jésus, c'est la persévérance et la fidélité, bien sûr. Chez d'autres, on sème au milieu des épines, et ceux-là ont écouté la parole, et puis surviennent les soucis du monde, les illusions de la richesse et tous les autres désirs, ils étouffent la parole et elle reste stérile. Voilà. Coincés dans le monde, dans les choses du monde, pas de hiérarchie. Jésus nous met à l'écart de ce monde, ce qui ne veut pas dire qu'on vit avec une peau de bête autour de la taille et sur une île déserte, c'est pas ça du tout, non, on peut vivre normalement, sans excès, sans démesure, comme tu nous le dis Jésus, et refuser justement les pièges du monde, puisque le monde est mené par le malin, comme tu nous l'as dit Jésus. Chez d'autres, on sème une belle terre, ceux-là ont écouté la parole, ils l'ont accueillie et ils portent du fruit. L'un 30, l'autre 60, l'autre encore 100. Une belle terre, travailler cette terre, c'est le sens de la conversion et de cette foi en la bonne nouvelle. Donc soyons cette bonne terre, il faut la travailler, pas refuser le travail quand il se présente, sans se prendre non plus. Nous ne sommes pas blancs comme neige, attention aussi à cet orgueil-là. Le juste équilibre, c'est toi qui le donnes au Jésus. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Alléluia, et de nous avoir enseigné toi-même l'explication de ce que tu nous as donné par ces paraboles. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Vous avez bien entendu la terreur des démons. Comme Saint Michel Archange, Saint Joseph nous aide à rester justement à l'écoute et à la mise en pratique de cette parole de toi, bien-aimé Sauveur. Sainte Marie-Madeleine, chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À ce soir, à la grâce de Jésus, sur la chaîne Seul Jésus Sauve, sur TikTok, de 20h à 22h. À très vite, à la grâce de Jésus.